Les gars, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une technique qui m'a beaucoup aidé dans ma perte de poids. Je faisais dans les 103 kg environ et j'ai pu perdre près de 30 kg. Vous allez voir sur la photo qui est juste là, j'étais vraiment très sec. Mais présentement, j'ai encore un tout petit peu repris. Et là, je suis en période de sèche parce que je me sens mieux avec cette forme-ci. Alors, ce que j'ai fait lorsque je m'entraînais, ça c'est dans ce cas, si vous vous entraînez et vous n'obtenez pas des résultats, vous devez peut-être changer votre heure d'entraînement. Ça veut dire que si vous avez l'habitude de vous entraîner par exemple en matinée et vous n'obtenez toujours pas les résultats, essayez de vous entraîner en soirée. Moi, ce que je faisais, c'est quoi? C'est que je m'entraînais en soirée. Pourquoi je m'entraînais en soirée? Parce que je me levais, je faisais ce que j'avais à faire, mes occupations, le travail et tout, et j'allais m'entraîner en soirée. Alors lorsque vous entraînez en soirée, ce qui se passe, c'est que lorsque vous placez votre entraînement en fin de journée, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous allez consommer du glycogène et en fin de soirée, vous allez détruire ce glycogène-là. Alors, et votre organisme va être en mesure de taper dans le gras puisque vous vous entraînez enfin. C'est-à-dire le glycogène que vous avez consommé tout au long de la journée va être épuisé et votre organisme va être en mesure de toucher un petit peu dans le gras compte tenu du stress que vous allez lui donner avec de l'exercice. Alors par contre, si vous entraînez plutôt en matinée, ça va être le contraire. Vous allez vous entraîner, vous allez avoir du bon tonus, mais vous allez après aller manger. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous pouvez manger en surplus. Et si vous mangez en surplus, c'est mauvais parce que votre organisme va tout simplement stocker ce surplus-là sous forme de gras. Alors, c'est vrai qu'il y a ce facteur qu'on parle de calories entrantes, calories sortantes. Ça veut dire que vous devez dépenser plus que vous en consommez. Ça veut dire que si vous consommez plus que vous en dépensez, votre organisme va tout simplement stocker sous forme de gras. Alors, ça, c'est une technique que vous devez essayer. Moi, particulièrement, cette technique-là m'a aidé vraiment et je suis sûr qu'elle vous aidera. Essayez de voir si ça va marcher pour vous. Ça peut fonctionner tout comme ça peut ne pas fonctionner, mais en fin de journée, vous ne perdez vraiment rien à essayer. Alors, et également, autre chose qui m'a vraiment aidé à perdre du poids, c'est la musique. Écouter la musique, c'est très important. Pourquoi? Parce que la motivation, parfois, vous ne trouvez pas la motivation pour faire de l'exercice. Alors, lorsque je ne trouve pas de motivation, c'est quoi? Je crée une discipline. La discipline, c'est, il y a des fois, je me lève, je m'assois pendant 30 minutes et je suis assis, je suis en train de chercher la force et l'énergie pour aller, n'est-ce pas, faire de l'exercice. Parce que je sais que je n'ai pas le choix. Si je ne le fais pas, je vais ressembler à je ne sais quoi, ça va pas être bon. Je vais ressembler à quelque chose qui n'est pas beau. Je ne veux pas être grossier. Alors la musique c'est très important parce que lorsque vous allez écouter la musique, ça va vous permettre dans un premier temps de vous relaxer et dans un premier temps ça va vous permettre à votre organisme, à votre cerveau, n'est-ce pas, de trop se balader. Parce que rendez-vous compte, lorsque vous vous entraînez sans musique, je me suis rendu compte que lorsque je m'entraîne sans musique, je suis beaucoup plus dispersé. Mon organisme, il est difficile, il n'arrive pas à contrôler, n'est-ce pas, certaines idées, surtout si je n'ai pas envie de m'entraîner. Mais par contre, quand j'ai envie de m'entraîner, c'est tout le contraire. Mais dans la majorité des cas, je n'ai vraiment pas envie, mais je suis obligé de le faire. Ce qui fait que la musique me permet, n'est-ce pas, de me calmer et de dévier mon esprit, n'est-ce pas, avec ces tendances, avec ces vibrations musicales, n'est-ce pas, qui vont me permettre de faire l'exercice. Et enfin, de l'exercice, je me rends compte que, oh, voilà, j'ai tenu bon, j'ai finalement fait l'exercice et je me sens bien enfin. Alors les gars, parfois si vous vous sentez difficile, vous n'avez pas de motivation, essayez des techniques différentes. Alors les gars, parfois si vous vous sentez fatigué, vous sentez que vous n'avez pas de motivation, essayez des techniques différentes, essayez d'écouter de la musique, essayez de faire quelque chose de différent pour essayer de trouver ce petit impact là qui va vous pousser, n'est-ce pas, à faire le petit pas qui va vous rapprocher de votre objectif. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans la barre de commentaires, commentez, abonnez-vous à la chaîne, laissez le petit pouce bleu. Également, je vais mettre un lien en description de la vidéo pour aller sur shapehans.com. Vous allez trouver une variété d'exercices que vous pouvez faire à la maison, n'importe où vous vous trouvez, ou peut-être au parc, comme présentement, ou peut-être à la plage. Une variété d'exercices que vous allez faire qui va vous aider, n'est-ce pas, à perdre du poids et à façonner votre physique de rêve. Également, vous allez trouver des plans alimentaires qui sont totalement gratuits. Tout est actuellement gratuit, que ce soit les entraînements, que ce soit les plans alimentaires, c'est totalement gratuit. Également, si vous voulez perdre du sucre, vous allez trouver, n'est-ce pas, des programmes, n'est-ce pas, qui vont vous aider et qui vont vous permettre de vous traquer, n'est-ce pas, tout au long de ce parcours-là, et vous allez à la fin réussir à perdre du sucre si seulement vous avez la volonté de le faire. Alors les gars, abonnez-vous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.